remercie sincèrement pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour l'invitation que tu nous fais de manger à ta table, de boire à ta table, de boire à ta source. Nous sommes là assoiffés, nous sommes là affamés. Nous avons faim de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Et nous voulons que notre cœur, que tu disposes notre cœur, parce que c'est toi qui le fais. Dispose notre cœur à recevoir la plénitude des révélations qui seront libérées dans l'enseignement que tu veux donner ce matin. Merci de ce que, au travers de l'enseignement que tu donnes ce matin, que les cœurs guéris, les cœurs blessés soient guéris, les âmes brisées soient guéries, que la vie brisée de certaines personnes soit restaurée. Je déclare dans le nom de Jésus que le pardon des péchés qui seront péchés aujourd'hui sera le canal par lequel le Seigneur va restaurer beaucoup de vies. Le canal par lequel tout ce qui n'est pas, ne reflète pas, n'honore pas, ne glorifie pas Dieu dans notre vie, retrouve leur authenticité, retrouve leur vie maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alors nous allons continuer avec la série sur le pardon éternel des péchés. Le pardon éternel des péchés. Nous avons commencé par découvrir le pardon des péchés au commencement, avant la loi. Nous avons su que la grâce a déjà précédé la loi. Nous avons vu le pardon des péchés pendant la loi. Moïse a donné la loi, avait lui-même a donné une solution temporaire pour que le Seigneur couvre les péchés pour un temps. Nous avons vu le pardon des péchés dans la période intertestamentaire où Jésus lui-même était présent. Et aujourd'hui, nous allons voir le pardon des péchés après la croix. Tout ce que nous discutons maintenant, c'est le pardon des péchés avant la croix. Et avant la croix, les réalités sont différentes par rapport au pardon des péchés après la croix. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que le pardon des péchés a été inauguré? Comment est-ce que la nouvelle alliance a été inaugurée? On va voir cela dans Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si on essaie de faire une étude approfondie, le pardon des péchés est conditionné à l'effusion de sang. Le pardon des péchés est conditionné à l'effusion de sang. Lisons le verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, et que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas le sacrifice, pas des sacrifices les plus excellents que ceux-là. Je veux que vous souligniez sacrifice plus excellent que ce qui je faisais. Verset 24, on va finir là. Ce que je veux montrer que depuis verset 22, on parle de Christ. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, non. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Revenons au verset 22 pour que j'atteste quelque chose rapidement.
Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Maintenant, là, il s'agit du sang de qui? Est-ce le sang des animaux ou le sang de Dieu? Le sang de Dieu. Donc, il s'agit du sang de Dieu. Donc, quand on parle de pardon des péchés, le pardon des péchés est conditionné à l'effusion du sang même de Dieu. Et nous savons que Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas couler du sang. Il a besoin d'une enveloppe corporelle afin de pouvoir mourir pour les hommes. Et le sang dont il est question ici, ce n'est pas le liquide. C'est la Bible dit ici que le sang dont il est question ici, quand on parle d'effusion de sang, littéraire, de manière littéraire, on peut dire quand quelqu'un a une veine coupée, la personne peut faire ce qu'on appelle hémorragie, on peut interpréter cela comme effusion de sang. Mais Jésus n'a pas coupé ses veines pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. Donc le sang, c'est la vie de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Les prières comme que le sang de Jésus me lave. Qu'est-ce que nous a lavé tout à l'heure? La grâce de Dieu, la vie de Dieu. Dans le sang tout à l'heure, elle n'a pas dit le sang de Jésus nous a lavé. Mais la grâce de Dieu, la personne de Jésus nous a lavé. La vie de Jésus nous a lavé. Donc, le sang ici, c'est la vie de Jésus. C'est la vie qu'il a donnée pour que nous ayons la vie. La vie qu'il a donnée pour vaincre la mort, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Ça, c'est le second aspect. Nous avons vu que notre pardon est conditionné à ce que Jésus-Christ donne sa vie. Ça veut dire quoi? Notre pardon n'est pas un sujet de jeûne et de prière. Notre pardon n'est pas conditionné à notre capacité à prier ou à demander à Dieu, pardonne-moi. Notre pardon est conditionné au fait que Jésus-Christ a choisi de mourir pour nos péchés. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous ne pouvons pas faire du pardon des péchés un sujet de jeûne et de prière. Pour dire, pour que j'obtienne le pardon des péchés de Dieu, je vais faire 21 jours de jeûne et de prière ou 40 de jeûne de prière afin que le Seigneur me pardonne mes péchés. Le fait de penser ainsi, c'est de ne pas comprendre que le pardon des péchés est conditionné à l'effusion du sang de Jésus-Christ et non à notre jeûne et prière. Ne faut-il pas jeûner et prier? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas faire du pardon des péchés un sujet de jeûne et de prière. Nous pouvons jeûner pour demander à Dieu, je veux mieux te connaître, je veux mieux être sensible à ta voix. On peut jeûner dans cet objectif-là. Mais on ne peut pas jeûner pour obtenir de Dieu ce qu'il nous a donné. Moi, je dis, nous ne comprenons pas rien. Mais si blanc, mais si raïwe, pour nous, on a sauvé Kenya, nous avons ton et nous, perdez 9 millions d'amis. Nous avons perdez les sur tournés et Jodo et Nam, pour maintenant nous mon péo et mes mon, ouais, mais poisson Kemeni. Vous me comprenez mon ton, mais ça c'est à nous y avait carrément pas au son Kemia. Nous y avait habité nous sommes pas au son Kemia. Nous sommes pas au ton, tu le ton, c'est la décision de Dieu de pardonner les péchés. C'est une décision que Dieu a prise de lui-même de nous pardonner les péchés. Et il ne s'est pas resté à sa décision. Il a agi en accord avec sa décision pour nous donner le pardon des péchés. Alléluia. Donc, c'est au travers de ce pardon qu'il a donné, qu'il a inauguré la nouvelle alliance. C'est au travers de ce qu'il a
payé le prix du péché par son sacrifice à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, que la nouvelle alliance a été inaugurée. Dans notre démarcation technique de la Bible, nous avons compris qu'il y a l'Ancien Testament qui commence de Genèse à Malachie, il y a la période intertestamentaire qui est nourrie par les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a maintenant la nouvelle alliance qui démarre dans les actes des apôtres. Vous comprenez? Parce que c'est dans les apôtres que nous avons vu Jésus après sa résurrection. Alléluia. Voilà maintenant comment les apôtres ont prêché le pardon des péchés dans les actes des apôtres. On va lire Actes 5, verset 31. Actes 5, verset 31. Le Seigneur est merveilleux. Parce que, avant qu'on ne lise ce verset, on constate quand vous remontez un peu en haut, vous allez voir que le peuple, les gens qui croyaient, s'augmentaient de manière exponentielle à un tel degré que les pharisiens sont fâchés. Les pharisiens ont vu que, je ne sais pas je ne connais pas leur problème. Les pharisiens sont qui? Ils sont des docteurs de la loi, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui adorent Dieu en principe. Ou bien, ceux qui seront contents que les gens viennent à Dieu. Sauf qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Étant donné que les gens commençaient par croire en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le chemin qui mène à Dieu, ils ont commencé par se fâcher. Parce que les gens qui croyaient en Jésus, et donc qui avaient accès à Dieu librement, sans passer par la loi, ont commencé par s'agrandir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la main sur eux. Je vous raconte un peu l'histoire avant de venir au verset. Ils ont mis la main sur les apôtres. Ils les ont mis en prison. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que le pardon de Dieu ne peut pas être emprisonné. Vous avez entendu ça? Le pardon de Dieu ne peut pas être emprisonné. Il s'est passé quelque chose. Quand ils ont été emprisonnés, un ange de Dieu est venu ouvrir la porte de la prison. Un ange de Dieu est venu ouvrir la porte. Et ils sont encore sortis de la prison. Les pharisiens sont surpris de voir qu'ils ont continué à prêcher le pardon des péchés. Ils les ont interpellés. Maintenant, défendez votre thèse. Ce n'est plus aller en prison. Maintenant là, démontrez, défendez votre thèse. On va lire, si vous permettez, remontez au verset 30. Remontez au verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Ils ont fait un peu de discours avant de venir là. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Je mets l'accent sur ce verset. Pourquoi? Parce que avant Jésus, personne n'est mort et ressuscité. Alors, dès que les pharisiens ont réussi à mettre la main sur Jésus et à le tuer, pour eux, ils ont gagné. Le président a donné une phrase à Sabalou. Il a dit, ce n'est pas les vaudous qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les pécheurs qui ont tué Jésus. C'est les gens qui se croient justes. C'est les docteurs de la loi qui ont confiance de ce que eux ils sont parfaits. C'est ceux-là qui ont tué Jésus. Et en le tuant, c'était pour finir avec cette mentalité que Jésus est la porte qui amène à Dieu. Jésus est le chemin qui conduit vers Dieu. C'est fini avec la mentalité de ce qu'il y a une personne qui peut nous sauver du péché. Mais, grande est leur surprise de voir
que Jésus qu'ils ont tué est ressuscité des morts. C'est pour cela que Pierre met l'accent sur ça. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Donc, il parle de... C'est pas si ils ont compris. Ils disent qu'ils ont Dieu. Ils disent qu'ils sont les détenteurs de Dieu. Dieu est leur propriété privée. Et Pierre dit, le Dieu dont vous parlez là, le Dieu que vous servez, le Dieu qui est le Dieu de nos pères, c'est-à-dire le Dieu n'est pas commencé par vous. Dieu de nos pères là, le Dieu que vous pensez défendre, c'est lui là qui a reçu Jésus que vous avez tué en partie c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, il reçut Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31 maintenant. Verset 31 maintenant. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Soyez sauveur. C'est pour qu'il ne soit pas sauveur, qu'il soit en effet tout cela. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, nous voulons mettre l'accent sur le fait que le pardon des péchés est un don. Ok? Maintenant, notez bien. Si vous voulez la leçon, il faut étudier la repentance. La repentance signifie, j'ai oublié l'explication, le nom en grec, mais je vous donne l'explication. Ça signifie changement d'esprit, changement de mentalité. Ce n'est pas réciter ses péchés. Vous comprenez? La repentance, ce n'est pas je pleure sur mes péchés, mais je change de mentalité, je change d'esprit. J'explique cela. Change de mentalité, c'est quoi? Par moi-même, je ne peux pas être libéré du péché. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je fais des efforts avec la loi pour ne plus pécher. Mais je constate que plus je m'engage à lutter contre le péché, plus le péché me domine. Et lorsque le message de l'évangile vient, je réalise qu'en fait, je ne pourrais pas. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui me libère de ce fardeau qu'est le péché, afin que je puisse marcher dans la liberté, maintenant avec la capacité de dominer le péché. C'est le but de l'évangile. Donc, il dit, pour donner à son peuple, à Israël, donc à nous. Donc Dieu mettons là, pour donner à Henri, pour donner à Moïse, pour donner à Élie, la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, on va appliquer le principe du caille au niveau de et. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Il n'est pas venu, Dieu ne l'a pas élevé comme sauveur. Notez bien, Dieu l'a élevé comme sauveur. Il n'est pas élevé comme sauveur, après ça, il n'est pas élevé comme sauveur, pour nous prêter le pardon des péchés. Ok? Pour nous faire mériter le pardon des péchés. Non. Ce n'est pas pour nous vendre le pardon des péchés, mais pour nous donner gratuitement le pardon des péchés. Il y a ceux qui font la sémantique, qui essaient de détailler le pardon en disant la part que Dieu donne. La part que Dieu donne. Le pardon des péchés, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu pour nous. Pourquoi c'est un don? Parce que nous ne pouvons pas le mériter. Et ayez quelque chose à l'image. Le pardon des péchés, c'est une conception de Dieu. C'est l'empreinte même de Dieu. Je vais vous donner l'exemple pour que vous voyez ce que je veux dire. Je prends ce micro-là. Ce micro-là, quelqu'un l'a conçu. Ok?
même si vous l'achetez, est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui a contribué à la conception de ce micro? Hein? Même si vous l'achetez, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a contribué à la conception de ce micro. Non. Maintenant, pour que quelqu'un ne dise pas que j'ai mérité ce micro, Jésus dit c'est un don. Donc, le pardon des péchés, c'est une conception de Dieu. Même si c'était vendu par hasard et ce n'est pas vendu, on ne peut pas dire que nous avons participé à la souffrance de Jésus. Vous comprenez? Parce que pour que Jésus conçoive le pardon des péchés, c'est qu'il a payé, il a souffert dans sa chair. Il a été crucifié à la croix, il a été flagellé avant de mourir à la croix. Personne ne peut dire qu'il a contribué à ce processus-là. Personne. Jésus l'a fait tout entier, uniquement lui, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc, on peut dans notre esprit que nous avons mérité quelque chose, nous avons contribué. Ah, comme j'ai dit oui, donc j'ai contribué. On n'est pas contribué. Votre oui même est un don de Dieu. La capacité que vous avez de dire oui à cette vérité, à cet évangile du pardon des péchés, c'est également un don de Dieu. Ce n'est pas venu de vous. Vous n'avez pas produit la foi qui vous a permis de dire oui à l'évangile. La foi vient de l'évangile. Donc vous n'avez pas produit ça. Tout est venu de Dieu. Alléluia. Même le choix, la capacité de choisir est également un don de Dieu. Alléluia. Dieu nous a dépouillés ainsi pour que nous soyons dépendants maintenant toujours de sa grâce. Ce n'est pas, je montre que j'ai fait quelque chose. Non. Dieu nous a mis KO pour que nous puissions savoir que maintenant pour toujours, nous devons dépendre de lui. Dépendre de lui en toute confiance que c'est pour notre bien qu'il nous demande de faire ce qu'il nous demande. Et aujourd'hui, il veut que nous puissions comprendre le pardon des péchés comme il nous l'a donné. Alléluia. On va voir l'autre verset. Acte chapitre 1, verset 2 et 40. Pardon, chapitre 10, 1 et 2 et 42 et 43. Acte chapitre 10, verset 1 et 2. Suivez bien, on va tirer une leçon de cette histoire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ok? Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce qu'au niveau du verset 42 et 43, ou avant, on voit que le même Corneille a reçu la visite d'un ange qui lui dit: va, envoie quelqu'un vers Pierre qui va te prêcher l'évangile. Maintenant, voilà celui à qui on veut prêcher l'évangile. Suivez. Cet homme est pieux. Celui à qui on veut prêcher l'évangile, il est pieux. Il a la crainte de Dieu. Il a l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Ok? Lui et toute sa maison. Parfois, nous sommes en crise. On a dit, ma famille n'est pas encore en crise. Mais lui là, c'est lui et toute sa maison. Hein? Qui priait Dieu? Qui aime Dieu? Et en plus de ça, il n'est pas quelqu'un, il est quelqu'un que l'apôtre Jacques va vraiment aimer. Il faisait beaucoup de mots au peuple. Il priait Dieu continuellement. Qui parmi nous ici peut dire qu'il prie Dieu continuellement? Voilà le CV de Corneille. Malgré ce CV, l'ange lui dit: envoie quelqu'un vers Pierre qui va te prêcher le pardon des péchés. Comment on peut imaginer que celui-là a besoin du
pardon des péchés. Qui peut m'expliquer ça? Je veux entendre votre voix. Qui peut m'expliquer comment pour l'épouse? Qui peut m'expliquer comment celui qui a un CV pareil a besoin du pardon des péchés? Je veux la réponse parmi vous, s'il vous plaît. Comment quelqu'un comme Corneille, zoomez le verset pour que les gens voient. Comment quelqu'un comme Corneille a besoin du pardon des péchés? Oui, allez-y. Le pardon des péchés n'est pas basé sur les bonnes œuvres. Amen. Mais c'est la foi en Christ. Donc, même si tu fais toutes les bonnes œuvres, si tu es n'importe comment pur, si tu n'as pas cru en Jésus, tu as toujours besoin de Dieu. Acclamons Jésus dans la vie de la sœur. Quelqu'un de vous répondre? Oui, le micro pas ici. Je voulais juste ajouter parce qu'il n'a pas encore entendu parler de Jésus. Or, c'est quand il aura entendu parler de Jésus, ce que Jésus a fait pour lui, et qu'il va croire en cela, qu'il aura le pardon de ses péchés. Amen. Acclamons Jésus pour la sœur. Vous voyez, il fait tout ça avec la nature pécheresse. C'est le résumé de vos réponses. Il fait tout ça avec la nature pécheresse parce que le pardon des péchés n'est pas lié à nos actions, mais lié à notre nature. Et donc, sans le pardon des péchés, nous pouvons faire les bonnes œuvres, mais ça ne veut pas dire que ces œuvres nous qualifient pour le pardon des péchés. Ce qui nous qualifie pour le pardon des péchés, ce n'est pas nos bonnes œuvres, mais c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, en laquelle nous croyons. Ce qui nous qualifie pour le pardon des péchés, ce n'est pas nos bonnes œuvres, mais c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour notre salut. Et en cette œuvre, nous croyons. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité. C'est la foi dans cette œuvre salvatrice qui nous qualifie pour le pardon des péchés. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est dit, je veux que ce monsieur et toute sa famille reçoivent Jésus-Christ. Donc il a ouvert la voie, il a tracé le chemin pour que Corneille puisse accéder à l'évangile, qu'il ne se voit pas comme pieux, qu'il ne se voit pas comme juste, mais qu'il sache qu'il y a un juste qui peut justifier. Qu'il sache qu'il y a un seul juste qui peut le rendre capable d'être juste, non pas par ses œuvres, mais par l'œuvre de Christ. Alléluia. Verset 42. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Mettez soulier ordonné. On va lire verset 43 maintenant. Soulier ordonné, oui. Oui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. J'ai dit tout à l'heure que le pardon des péchés peut être emprisonné. Corneille avait besoin du pardon des péchés. Il priait Dieu. Ça dit quoi? C'est pas parce que tu pries Dieu que tu es croyant. Vous comprenez la nuance? C'est parce que tu pries Dieu que tu es croyant. Tu deviens croyant lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Vous comprenez? C'est parce que tu pries Dieu
que ton fils, tu es croyant. Ton fils, tu crois. Non. Non, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ok. Tu crois en quel Dieu et comment? Si tu crois en Dieu comme Corneille, Jésus continue de prier quelqu'un pour que la personne vienne te prêcher l'évangile. Jésus continue de mettre quelqu'un sur ta voie pour qu'il te fasse entendre l'évangile qui sauve. Si tu pries Dieu sans savoir le salut en Jésus-Christ, c'est que tu perds ton temps. Et puisque tu pries Dieu, je prie le Seigneur. Si quelqu'un prie Dieu dans ce monde de manière innocente, je prie que le Seigneur mette sur son chemin, comme il a fait à Corneille, quelqu'un qui lui prêche l'évangile, afin qu'il puisse recevoir le salut par la foi. Donc, on dit, tous les prophètes, on parle de quel prophète ici? Ancien Testament, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés se reçoit. Ça ne se gagne pas. Ça ne se mérite pas. Ça se reçoit comme un don. Ça se reçoit comme un cadeau. Et parce que tu as reçu, ça ne veut pas dire que tu as contribué à la conception du pardon des péchés. Ça veut dire que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Revenons maintenant dans Actes 26. Actes 26, à partir du verset 17. C'est l'histoire de Saul qui va devenir Paul. Saul qui persécute l'Église, qui va devenir bâtisseur d'église. Alors, nous voulons voir beaucoup avant de lire le verset. Imaginez quelqu'un qui persécute vos enfants. Quelle est votre première réaction? Ou réflexe? Ou pensée à l'égard de cette personne? Quelle est votre première pensée? Premier réflexe à l'égard d'une personne qui maltraite vos enfants? Je veux que vous parliez, s'il vous plaît. Je veux vous sentir. Hein? Un mépris à l'égard de la personne. Oui. Parlez, libérez-vous. Vous êtes content de lui, ok? Parlez, non? Envie, c'est ça que je viens d'entendre. On a envie de lui rendre le coup. Si Dieu pouvait, pour finir avec la persécution de Paul, dit Paul, entre dans le repos du Seigneur. Dieu pouvait dire, Paul, aujourd'hui, je prends ton souffle. Et il avait réglé le problème de persécution. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans sa nature, d'abord, dans sa nature, il ne tue pas. Dans sa sagesse, il ne se venge pas. Il utilise le mal. Il utilise la personne qu'on voit comme il est mauvais, méchant, sorcier, bandit, braqueur. Il dit, celui-là a un potentiel. Aïe, aïe, aïe. Je vais utiliser ce potentiel pour ma gloire. Au lieu de voir donc Paul comme quelqu'un à abattre, il le voit comme quelqu'un à utiliser pour sa gloire. Donc Paul allait à Damas pour encore persécuter l'Église. Jésus vient à sa rencontre. Où vas-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Ce n'était pas une question accusatrice, c'est une question qui va transformer éternellement la vie de Paul, parce qu'il n'a pas eu de réponse. Quand Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, il n'a pas eu de réponse. Et la première chose que Jésus lui dit, c'est-à-dire commandement,
mission, mandat que Jésus lui donne. Il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Notez bien, Paul est pharisien des pharisiens, docteur des docteurs. Quand on va citer les gens qu'on vraiment étudié dans la Bible, étudier Dieu, du côté des pharisiens, il est le baba. Ok? C'est pour cela que parfois on est surpris de voir que les gens qui ont été célèbres dans le monde, dans notre monde là, ils deviennent pour Jésus du jour au lendemain. Se dit comment tu fais? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu es célèbre, c'est toi qui sais tuer les gens. Tu vas te laver à beaucoup de personnes. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et les païens ici, ce n'est pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Notez bien. Les païens dans ce contexte, ce n'est pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Ok? Maintenant, allons-y. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Écoutez, afin, pour lequel il les envoie vers les païens, c'est pour qu'ils leur ouvrent les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Comment passer des ténèbres à la lumière? Comment? En croyant en Jésus, ok? Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Le but pour lequel tu as envoyé Paul, Saul devenu Paul, c'est pour prêcher le pardon des péchés. Ce pourquoi il persécutait l'Église, Dieu l'a amené à le faire. Et il l'a fait. Il fait partie des apôtres qui ont bien fait l'œuvre de Christ sur la terre des vivants. À la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat.